Je voulais rendre un petit hommage à Charlie Noël, c'était important que je le fasse également, parce que c'est à plusieurs titres, je suis concerné par la mort de Charlie Noël en tant que confrère, en tant qu'idole, en tant que ancien chroniqueur. Charlie Noël est mort. J'ai appris la nouvelle, on m'a réveillé le matin, j'étais en train de dormir, on me réveille, on me dit que tu sais que Charlie Noël, et j'ai dit, oh, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Pour moi, c'est un homme mythique qui meurt et je me suis dit, je vais lui rendre hommage. Nous sommes interpellés en tant que chroniqueurs et à plusieurs titres d'ailleurs. Charlie Noël, moi je le connais, je connais Charlie Noël, j'avais peut-être la dizaine d'années. Et à cette époque-là, j'étais un jeune garçon qui vivait encore en France. Dans ces années 80, pour ceux qui ont vécu à Paris à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'immigrés sur la place de Paris comme aujourd'hui. C'était pas encore très ouvert, les gens ne partaient pas tellement à Paris. Et je me souviens qu'à cette époque-là, quand on fermait la salle de classe, j'étais quasiment le seul noir dans la salle de classe. J'étais bercé dans la musique occidentale, avec des grandes émissions de musique à la télévision. J'ai appris à connaître un gars tel que Michel Drucker, qui a toujours représenté pour moi ce qu'il y a de plus fort en matière de communication musicale. Michel Drucker, quelle aisance, quelle personne Michel Drucker. Il m'a traumatisé, ce monsieur-là, par son aisance à la télévision. À cette époque-là, il y a les Pierre Martin également, qui sont là, qui font la télévision, France 2, Antenne 2, à l'époque, France 2, Antenne 2, et TF1, qui existe à cette époque-là, excusez-moi pour la mémoire. Et dans les quelques bribes de conversation que nous avons entre les jeunes Congolais de la famille, on se connaît quelques jeunes Congolais et tout ça, ben, ceux qui reviennent d'Afrique, ou qui ont la connexion facile avec l'Afrique, nous parlent d'un journaliste qui, au niveau de Brazzaville, sur la chaîne nationale de télévision congolaise, parle de la musique occidentale, mais en Afrique. Ça permettait donc à ces jeunes qui soit quittaient l'Europe, allaient en vacances au Congo, ou soit ceux qui quittaient le Congo pour venir en France, de garder une certaine connexion entre l'Occident et le pays. Donc Charlie Noël fait partie de ces gens-là qui ont créé ce mythe-là. Et pour moi, Charlie Noël est un précurseur. Non seulement un précurseur, mais c'est quelqu'un qui invente une nouvelle dynamique dans la communication musicale par ce fait que Charlie Noël apporte un renouveau à la télévision. Voilà quelqu'un qui n'a pas l'éloquence des grands journalistes que nous avons, je le dis ainsi. Il n'a pas le français aussi limpide que beaucoup de journalistes, mais il reste talentueux par le simple fait que sa façon de présenter son émission, le contenu de son émission, font de lui quelqu'un de novateur à la télévision. Il apporte un vent nouveau et il permet à Télé Congo d'être une chaîne concurrentielle face, comme toujours, à cette brutalité en termes de succès qui existe entre la RTNC et Télé Congo. Il y a toujours eu une rivalité entre ces deux chaînes. Et c'est de bonne guerre, faut le dire. Et Charlie Noël fait partie de ces pionniers, de ces révolutionnaires qui donnent de l'élan à la télévision nationale congolaise avec une émission qui sort du commun. Charlie Noël nous parle de l'Occident tout en étant en Afrique, de la musique occidentale tout en étant au Congo. Et il fait du boucan. Charlie Noël donc m'interpelle en tant que jeune Congolais qui vit en France à cette époque-là. Je n'ai plus pied au Congo, mais Charlie Noël me fait susciter quelque chose d'extraordinaire parce que de la façon dont on parle de ce Charlie Noël dans les milieux congolais, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Charlie Noël, c'est une star. Charlie Noël, c'est une star. Je vais vous raconter quelques anecdotes tout à l'heure. C'est une star dans le sens où, je l'ai dit tout à l'heure, je remets encore en exergue cette chose-là en disant que pourquoi Charlie Noël, c'est une star? Parce que c'est un révolutionnaire, parce que c'est quelqu'un qui
apporté un nouveau vent à la télévision congolaise, a donné de l'exergue, qui a donné, qui a mis en exergue Télé Congo, et qui a su se créer une personnalité au niveau de la télévision. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Je citais des exemples tout à l'heure. Charlie Noël, c'est une star. Pierre Delmas Péné, c'est une star. Parce que lui aussi, c'est une autre façon de faire de la télévision. Voilà quelqu'un qui vient avec une émission Lingala. Il parle de la musique. Mais il a une façon de parler de la musique qui est tout à fait extraordinaire parce que, à contrario de Charlie Noël, lui, c'est quelqu'un qui apporte une certaine touche de patriotisme, une touche de patriotisme musical, quoique le concept il peut être discuté un peu à notre époque aujourd'hui. Le concept de beaucoup de gens sont aujourd'hui des partisans de ce qu'on appelle le patriotisme musical, qui en réalité est un faux concept. Moi, je peux me défendre sur ce cas-là, mais Pierre Delmas est justement dans cette lignée où la télé, il parle de la musique dans une sorte de patriotisme, hein, les musiciens congolais d'abord et tout ça, et il le fait en lingala. C'est une autre façon de la musique. Il est également un révolutionnaire de la télévision. Pierre Delmas Péné, c'est une star, je l'ai dit également. Jean-Claude Kakou est une star. Médard Milandou, c'est une star. Et les gens, ma modeste personne également. Je suis une star également parce que j'ai apporté une certaine touche aussi. Je pourrais défendre ça pour dire ça. Médard Milandou, c'est le fun. C'est la classe dans la chronique musicale. Et donc Charlie Noël est ce révolutionnaire, c'est lui qui commence en réalité à être les premières stars de la télévision. Les premières stars de la télévision, c'est les Charlie Noël justement. Parce que avant Charlie Noël, il y a eu des chroniqueurs de musique qui sont passés sur les Yakités, ils sont passés par là. C'est des grands noms de la chronique musicale, de la télévision simplement, faut le dire. Mais Charlie Noël, c'est une touche supplémentaire dans la notion de star. Il y a des gens qui parlent beau français, mais il ne sera jamais une star de la télévision. Il y a des gens qui s'habillent bien à la télévision, il ne sera jamais une star de la télévision. Être star, c'est une notion supérieure. Est une notion différente. Et Charlie Noël fait partie de ces stars. Voilà pourquoi je suivais tout à l'heure, je regardais les différents commentaires qui existent, qui sont en train de se faire ça et là sur les réseaux sociaux sur la mort de Charlie Noël. Et je dis justement, voilà une star, quelqu'un qui suscite débat justement par rapport à sa mort. J'ai vu tout à l'heure, j'ai les vidéos ici, j'ai vu quand on l'a apporté à la morgue, j'ai vu quand il est mort et tout ça. C'est des scènes courantes de la vie au Congo. Et dans le monde d'ailleurs, les gens meurent tous les jours, on voit des dépouilles mortelles tous les jours, il y a même des morts qui sont dégueulasses, mais ça passe quand même dans les médias, ça passe tout ça. Charlie Noël est mort, c'est une dépouille mortelle, respect à son âme, mais le fait que Charlie Noël soit une star, je parle de la télévision, le fait que Charlie Noël soit une star, mais sa dépouille mortelle suscite des interrogations, suscite beaucoup de questionnements. J'ai vu la façon dont on a injurié le gouvernement, la façon dont on a injurié les hommes qui ont l'argent au Congo. Justement, c'est parce que Charlie Noël, c'est une star. Et c'est normal qu'une personne telle que Charlie Noël, quand elle meurt, ça suscite également des débats comme ça, parce que c'est des sujets, je peux parler de ça pendant des heures et des heures, parce que je suis concerné par la chose. J'ai eu à côtoyer Charlie Noël. Étant enfant, j'ai pas côtoyé Charlie Noël, mais j'ai admiré Charlie Noël. Il a fait quelque chose de formidable en moi. Il m'a apporté une touche du Congo, bien que je vivais en Occident, en Europe à cette époque-là. Charlie Noël m'a apporté une touche du Congo, un Congo autre, où on était dominé par les grands musiciens de cette époque-là,
que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Congo Kinshasa. La rumba, notre patrimoine dominé. Mais Charlie Noël a apporté une touche. Quand je suis reparti au Congo, j'ai croisé Charlie Noël, j'ai vu Charlie Noël. Mais je rigole un peu parce que c'est que Charlie Noël suscitait en moi, étant jeune, quand je revois Charlie Noël, quand je rentre au Congo, c'est le jour et la nuit. C'est dommage que je vous le dise comme ça, mais je vous le dis avec beaucoup de sincérité, et puis l'âme meurtrie également quand je vois Charlie Noël. Je dis, mais peut-on être star? Parce que moi, jeune, la notion de star est une notion qui est, je l'ai dit, elle est supérieure. Quand on est une star, le minimum, on a une belle voiture, je sais pas comment le définir autrement, on a une autre vie. Mais quand je vois Charlie Noël, je le dis avec toute la cruauté possible, hein, parce que je suis concerné dans la chose. Tu vois Charlie Noël, je dis, c'est la star que moi je connaissais, qui au niveau de Paris, on parlait de lui. Ok, je l'accepte comme ça. Je côtoie Charlie Noël parce que je suis dans le monde des musiciens, je suis dans le monde de la culture en général. Hein, je le côtoie comme ça, et c'est ça la congolité. Au Congo, on peut être star et être malheureux. C'est ça le paradoxe, justement, le paradoxe de la star system au Congo. Tu peux être star et malheureux. Beaucoup d'exemples sont là. La plupart des musiciens qui ont été des stars. Moi, j'ai vécu avec les musiciens. Permettez-moi de parler de ça comme ça, aussi cru. Au Congo, on est star et malheureux financièrement. Charlie Noël n'a pas été épargné malheureusement par ça. Je l'ai côtoyé et après Charlie Noël est devenu un confrère. Mais j'avais toujours ce mythe de ce monsieur qui a bercé mon enfance, qui a fait de la télévision, qui a créé la Star System. C'est le pionnier de la Star System au Congo, Charlie Noël. Oui, il faut le dire, il a révolutionné la communication musicale dans les deux Congos. Un jour, Zachary Bababasoué vient à Brazzaville, il est à Télé Congo, il me cherche. Zachary vient et il dit, je vois Benoît. Il est donc dans Télé Congo, on était encore à Bas-Congo, il entre à Télé Congo, il vient, on avait un nous qui était de la production, l'émission Tam Tam. On avait un bureau, quand tu rentrais dans les studios de production, tout de suite à droite, nous avions une table à nous, un bureau à nous de l'émission Tam Tam. Et Zachary Babas vient me trouver, on se salue et tout ça. Il me dit, ah, mais Benoît, il n'a Charlie Noël. Il n'a Charlie Noël. J'ai dit, c'est là qui notait la sortie Charlie Noël. Au même moment, je sortais, il y a Charlie Noël qui vient, et j'appelle Zachary, ah, mais il y a Charlie Noël hier. Zach vient et dit, oh, Charlie Noël. Ah, bah, ça va Wenge. Oui. Ah, ça m'a fait plaisir ce jour-là. Cette reconnaissance, Zachary Babasu. Joe, bah, ça là, bah, Wenge, bah, mo. Parce que Charlie Noël, il a commencé également à mélanger et la musique de l'Occident, mais également avec tous ces jeunes qui faisaient du succès. Charlie Noël, c'était quelqu'un à succès, hein. Tout ce qui était dans l'ordre du succès, Charlie Noël, ça l'intéressait. Et donc, il fait partie effectivement des gens qui ont lancé les Wenge sur la place de Brazzaville. Ils ont causé avec Charlie Noël et tout ça. Et je me souviens qu'il devait avoir un $100, et il a pris $100, il a donné à Charlie Noël. Et quand Charlie Noël est parti, parce qu'il était en train également de préparer son émission, moi aussi j'étais en train de préparer mon émission, je devais faire également une interview avec Zachary Bababasoué. On est reparti dans le bureau. Charlie Noël, Zachary Bababasoué qui me dit, mais Benoît, pas de bazam te mama B. Pas de bazam te mama B. Et Joe Azari n'a succès moko somo. Mais à cause de la beauté, c'est là le contraste également entre
un certain succès quand les chroniqueurs de musique, les journalistes de chroniqueurs de musique sur la place de Kinshasa et les chroniqueurs de musique de la place de Brazzaville, il y a un fossé entre les deux. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Il y a un fossé entre les chroniqueurs de musique de Kinshasa qui arrivent à s'en sortir mieux que les chroniqueurs de musique à Brazzaville qui ont du mal vraiment à s'en sortir financièrement, alors qu'à Kinshasa, ils sont un peu plus ouverts